ses enfants, c'est lui qui veille sur ses ministres, c'est lui qui veille sur son peuple. Et nous voulons lui dire merci parce qu'il nous a permis de nous déplacer dans sa paix, dans sa protection. Et nous remercions toutes les personnes, une fois encore, qui ont participé dans le cadre du séminaire en Guadeloupe. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il faut dire que le culte de ce matin est un culte où deux éléments. Il y a premièrement la joie dans le sens que nous venons de la Guadeloupe et que Dieu a fait de très grandes choses. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Et donc, les enfants de Dieu ont semé dans le bon champ. Parce que si on doit compter les différentes personnes, il y avait plus d'une dizaine de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et en dehors de cela, même le dernier jour, il y a une personne qui a donné sa vie au Seigneur. Et donc, c'était merveilleux. Chaque jour, du lundi au dimanche, il y avait toujours des gens qui acceptaient le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous bénissons aussi le Seigneur parce que nous avons fait aussi la visite à domicile et que Dieu a béni certaines familles. Nous avons eu la grâce aussi de rencontrer les familles de certains bien-aimés qui sont avec nous. Et nous voulons dire merci aussi au Seigneur pour des guérisons, pour des délivrances. Dieu a fait de très grandes choses dans la vie de personnes et les éléments ont été filmés, surtout en ce qui concerne le témoignage. Le dimanche était le dernier jour, donc il y a eu un témoignage, des témoignages par un seul. Et donc ceux qui aimeraient avoir le fichier du témoignage, ils pourront se rapprocher de la sœur et Marie-Louise. J'étais encore Marie-Louise, Marie-Pierre. De la sœur Marie-Pierre. Et pour qu'elle puisse leur envoyer le fichier. Nous, on fera le nécessaire pour t'envoyer le fichier. Et au niveau des fichiers, vous entendrez le témoignage que les uns et les autres ont donné le dimanche en question. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y avait aussi une dame qui ne le voyait pas depuis des années. Nous rendons grâce à Dieu avec la prière. Cette dernière a commencé à voir de nouveau. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous étions là-bas, même si nous ne sommes pas physiquement ici, c'est Dieu qui nous envoie là-bas. Donc spirituellement, les choses qui se passent, Dieu nous en parle. Rassurez-vous, nous, on n'a pas besoin qu'on nous téléphone. On n'a pas besoin qu'on vienne nous voir pour nous parler. Et nous, vous le savez, souvent, chaque fois, quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'île de France, le Seigneur nous en parle. Et le Seigneur nous en parle. Et matin, le Seigneur m'a parlé de son Église. Il m'a parlé de plein de choses. Et il m'a dit une expression, c'est ce qui explique le thème que nous partagerons. Le Seigneur a dit, au niveau de mon peuple, beaucoup ont été ensorcelés. C'est le thème qu'il a utilisé. Nous allons lire le livre de Galates, chapitre 5, verset 1 au verset 10. Galates 5, 1 à 10. Nous allons demander à un volontaire de nous lire le texte de Galates, chapitre 5, verset 1 à 10. Galates, c'est avant Éphésiens et c'est après 2 Corinthiens. Bien-aimés, nous pensons que nous lisons nos Bibles à la maison. Galates, tu l'as trouvé? Ok, donc vas-y. Chapitre 5, verset 1 à 10. Galates chapitre 5, verset 1 à 10, il est écrit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est venu de pratiquer la loi tout entière, qu'il est tenu, de pratiquer
la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Amen. 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 Donc, bien aimé, le plus important à travers le message de ce jour, c'est de comprendre que ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas une famille qui nous a libérés pour que nous soyons libres. Ça a été une œuvre de grâce et c'est le Saint-Esprit qui l'a accompli. Chacun de nous, avant que nous ne soyons enfants de Dieu, nous étions errants. Certains étaient dans la servitude, certains étaient dans l'esclavage. Et le Seigneur nous a tendu la main. L'Éternel a fait de nous ses enfants. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Donc, si le Seigneur a mis tout en œuvre pour nous libérer, le Christ, s'il a tout mis en œuvre, si Dieu a mis tout en œuvre pour sacrifier son Fils, afin que nous soyons libres, afin que nous soyons vraiment libres, parce que la liberté humaine, elle est éphémère, mais la liberté de Dieu, elle demeure une liberté éternelle. Donc, si le Christ a tout fait pour te sortir des griffes de Satan, des griffes du serpent ancien, c'est pour que tu tiennes bon et que tu ne te laisses pas de nouveau réduire en esclavage. Le problème, c'est qu'au niveau des chrétiens de Galate, certaines personnes ont dit aux chrétiens de Galate, ah non, s'ils sont réellement chrétiens, ils doivent nécessairement se circoncire. Donc, nous sommes dans le cadre de la loi. Nous ne sommes pas dans le cadre de la foi. Or, la plupart des chrétiens ne sont pas des juifs. Dans la coutume juive plutôt, les juifs, chaque juif, à un moment donné, passe par la circoncision. Mais les païens n'ont pas la circoncision dans leur coutume. Les païens n'ont pas la circoncision dans leur procédé ou dans leur façon de faire. Mais ces chrétiens qui étaient au cœur de ces églises païennes, ces chrétiens ont dit à ces juifs, s'ils ne se font pas circoncis, c'est qu'ils ne sont pas réellement des chrétiens, ils ne sont pas réellement des enfants de Dieu. Amen. Donc nous devons comprendre le contexte dans lequel l'apôtre Paul est en train de parler. Ce qui fait que certains, à l'époque, chrétiens de Galate, malgré qu'ils étaient avancés dans la foi et qu'ils avaient atteint un certain âge, ils ont décidé de se circoncire. Vous savez, la circoncision, c'est quelque chose qui se fait quand on est encore enfant. Quand on est bébé, il faut le souligner, c'est encore mieux. Mais quand on le fait quand on est adulte, ça devient autre chose. Ce n'est pas quelque chose d'évident ni de facile. Vous vous rappelez de l'histoire de la fille de Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important, c'est que cette semence qui a été mise en place par certains juifs dans l'église de Galate et au cœur de plusieurs chrétiens de Galate a commencé à faire des dégâts. Alors l'apôtre Paul les a écrit pour dire de faire attention, parce que la circoncision n'est pas un élément fondamental pour que nous soyons justifiés auprès du Seigneur, pour que les chrétiens de Galate soient justifiés. Que ce qui est important, c'est la foi. Ce qui est important, c'est leur espoir en Dieu, parce que c'est Dieu qui rend juste. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avançons
avec Christ, c'est que nous sommes unis au Christ. Et quelles que soient les situations, les circonstances, nous devons toujours nous tourner vers le Christ. Quels que soient les propos, quelles que soient les paroles, quel que soit tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut rapporter, la première chose, c'est de se tourner toujours vers le Créateur de toutes choses. Et ce dernier pourra toujours nous éclairer. La Bible dit que nous sommes unis en Christ et que celui qui est en Christ est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. L'élément fondamental dans ce texte, le Seigneur attire notre attention sur deux choses. Est-ce que les éléments, dans le cadre de ce texte, c'est la circoncision. Il y a deux éléments qui doivent porter. Lorsque une parole est dite, lorsqu'une parole est véhiculée, nous devons nous poser la question, est-ce que cette parole agit ou demeure dans le cadre de la foi? Première chose. Deuxième chose, est-ce que cette parole agit dans le cadre de l'amour? Le verset 6 nous dit, car pour celui qui est uni à Jésus-Christ, être circoncis ou ne pas l'être n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la foi qui agit par l'amour. La foi et l'amour sont des éléments de la sagesse. Ce sont des éléments du discernement. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, que ce soit dans le cadre de son service, que ce soit même dans sa maison, nous devons nous poser la question, est-ce que nous agissons par la foi, premièrement, et deuxièmement, est-ce que nous agissons par l'amour? Ou bien est-ce que ce que nous sommes en train de faire, ou bien les fondements des choses reposent sur la foi ou bien sur l'amour? Bien-aimés, les chrétiens de Galate au départ étaient zélés pour Dieu. Mais lorsque cette histoire de circoncision est entrée dans l'église de Galate, il y a eu des divisions. Il y a eu des gens qui ne l'avançaient plus avec le Seigneur. Il y a eu des gens qui sont retournés en arrière. C'est ce qui fait que l'apôtre Paul dit, vous aviez pris un si bon départ qui a brisé votre élan. Et dans d'autres versions, on dira qui vous a ensorcelé pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ce que l'on vous a dit, au verset 8, pour vous convaincre, ne venez pas de Dieu qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Lorsque la Bible nous dit qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, nous devons comprendre qu'une seule personne, que ce soit dans une maison, que ce soit dans une église, que ce soit dans un lieu de service, est capable de s'aimer la division ou de semer la zizanie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Bien-aimés dans le Seigneur, cependant le verset 10 nous dit, le Seigneur me donne confiance en ce qui vous concerne. Je suis certain que vous ne penserez pas autrement que moi, mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, dit la parole de Dieu, subira la sanction, quel qu'il soit. Le plus important à travers, lorsque le Seigneur nous a dit que au niveau de son église, c'était le matin, nous étions en train de prier, le Seigneur nous a dit au niveau de son église, beaucoup de personnes ont été ensorcelées. Parce qu'il y a eu des paroles qui sont sorties, il y a eu des paroles qui ont été racontées. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous sommes dit, en venant, nous essaierons de voir les choses avec le Seigneur. Le plus important, bien-aimés dans le Seigneur, depuis que cette église existe, nous vous avons dit quelque chose. Mais nous nous rendons compte que beaucoup parmi nous, Dieu les parle, mais il n'écoute pas. Dieu nous a toujours dit une chose. Quel que soit l'élément, la première personne vers qui nous devons nous tourner, c'est d'abord lui. Et présenter les choses au Seigneur. Bien-aimé, un homme peut vous mentir, mais Dieu ne vous mentira jamais. La vérité se trouve auprès de Dieu. Bien-aimés, apprenons à toujours nous tourner vers Dieu dans les situations. Si nous avons pris l'habitude de toujours nous tourner vers les hommes, nous n'aurons pas la vérité des choses. Et nous savons comment est-ce que le serpent ancien a l'habitude de
fonctionner. Il est vrai que lorsque nous étions en Guadeloupe, le Seigneur nous a parlé, nous a dit beaucoup de choses. Le Seigneur nous a permis de comprendre aussi beaucoup de choses. Et par la suite, lorsque je prendrai la parole une deuxième fois, nous essaierons d'aller dans les différents détails que le Seigneur nous a communiqués. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ a payé le prix pour ta vie. Ne te laisse pas réduire de nouveau en esclavage. Et le plus important, il faut continuer à avancer dans la foi qui agit par l'amour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.